Hey, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo réactionnelle à direction la Corée du Sud avec le grand retour du boss groupe coréen TXT. Il nous revient avec un tout nouveau quatrième mini-album qui s'intitule Mini Zot 2 Thursday Child et leur titre se nomme Good Boy, Good Bad. Littéralement, ça veut dire quoi? Attention, j'avais fait une traduction en français parce que moi en anglais je suis nulle. Bon garçon devenu mauvais. J'ai envie de vous dire, ça promet. J'ai pas vraiment vu de teaser vidéo et photos, mais on m'a envoyé un petit peu des extraits et tout. Donc oui, j'ai vu des photos où ils étaient dans des poubelles, littéralement. Mais ce que j'aime, c'est qu'on retrouve carrément ce côté dark, ce côté rock'n'roll, ce côté badass mauvais garçon. Je pense qu'ils ont enfin trouvé, on va dire, leur tournant musical. On voit vraiment qu'ils sont plus dans ce tournant rock. Et j'ai envie de vous dire, évidemment, ça me plaît. Je n'ai pas pu tourner la vidéo hier parce que vous avez vu le petit message que j'ai mis dans ma communauté. J'ai tout simplement participé au Air Games à Mons dimanche. Et ben littéralement je me suis mal réceptionnée dans un parcours et j'ai un épanchement du genou externe. Ça va, j'ai échappé à la fracture et à l'entorse. Mais j'ai envie de vous dire, la douleur reste la même. Là, j'ai même pas envie de vous montrer comment je suis installée, mais c'est pas très plaisant. Le souci, c'est que j'ai déjà un problème à mon genou gauche. Je n'ai presque plus de cartilage. Vers mes 50 ans, on devra m'opérer et me mettre des broches, etc. Donc, le souci, c'est que je force un petit peu sur l'autre genou pour pas trop solliciter le droit qui est blessé. Mais bizarrement, j'ai plus mal à mon genou mauvais qu'à mon genou blessé, tu vois. Si, ça me fait mal quand je fais des rotations ou quoi, mais voilà. En clair, je n'ai que 30 ans et je suis déjà foutue des deux genoux. Ça promet pour l'avenir. Et je pars aux États-Unis vendredi prochain pour 3 semaines. Espérons que je sois rétablie pour la semaine prochaine. Bon, mardi, j'ai un rendez-vous chez l'ortho. On verra bien ce qu'il me dira. Mais franchement, s'il vous plaît, priez pour moi pour que je puisse profiter de ces 3 semaines aux États-Unis. Ça fait depuis le début de la pandémie qu'on devait partir. Ça fait 3 fois que c'est reporté. En 2 ans et demi, c'est bon. Moi, je veux partir en vacances. On dirait que le sort s'acharne sur moi. Et mon copain me disait, ne va pas au Air Games. Tu vas te blesser. Tu verras. Je fais voilà, tu m'as porté la poisse, pardon. Je suis blessée, quoi. Je sais même pas comment mettre mon genou. Parce que j'essaie de le mettre comme ça, mais ça me fait mal. Et mon autre genou, ben, j'ai l'habitude de cette douleur, quoi. Parce que même quand je travaille ou quand je suis en repos, j'ai l'habitude, donc c'est gérable, tu vois. Mais je vais arrêter de parler de ma vie. Et je vous ferai une petite vidéo aussi pour vous dire que je pars 3 semaines aux États-Unis, que pendant 3 semaines, il n'y aura pas de vidéo, tout simplement. Et blablabla, blablabla, et blablabla. Donc, au lieu de parler, de raconter ma vie, que vous n'en avez rien à faire, je vais enfin visionner cette MV. Je peux vous dire, hier en fait, j'ai passé pratiquement toute ma journée aux urgences et je dis « Ah, j'ai trop envie de voir cette MV, ce que ça donne ». Quand tu vois déjà tous les retours sur les sites communautaires, tu te dis « Abby que je réagisse et ça va être maintenant ». Dans une poubelle, effectivement. Ah. Oh, le visuel. On dirait qu'ils sont en souffrance, hein. Ce tempo. Ce sentiment brisé, mais pas trop mauvais. C'est quoi cette... Je viens de me tuer, toi.
cet œil, ça veut tout dire. Hein. La vision qu'on a de soi-même, cette souffrance qu'on a en soi, bon garçon devenu mauvais. Les poubelles sont là. Hein. L'épave que je suis devenue, je suis comme un zombie mort-vivant. Mais au sommet de tombe de l'amour. J'ai l'impression trop de me retrouver dans la thématique et les paroles en fait. Je viens de me tuer avec toutes ces douleurs, je m'en soucie plus. Tellement douce et cette nuit de désespoir aux yeux fermés. Ah ouais, quand t'es en dépression, tu te comprends en fait, hein. Bah, là franchement sur les paroles de la chanson j'adore hein. Franchement c'est waouh, les petits détails des croix sur les vestes. On voit vraiment cette souffrance et comme s'il combattait en fait cette souffrance pour aller de l'avant. Des diamants monochromes situés moi-même tombe la tête la fin. Oh, oh. Oh. Lui ses expressions comme s'ils enterraient leur souffrance. J'aime être mauvais. Il y a vraiment des transitions entre à chaque fois. Ok, une explosion de couleurs là. Ce qui explique ça avec la... j'aime beaucoup les couleurs. J'ai même pas encore leur dernier album que j'ai acheté. Il faut que j'achète celui-là. J'ai plus d'oseille. C'était juste 1000 fois mieux que génial. C'était juste une pépite. J'aime le fait vraiment qu'ils sont confortés dans cette idée, dans ce genre de concept. Ça leur correspond tellement bien. J'aime vraiment leur tournant dans leur carrière depuis qu'ils avancent dans cette rock attitude, depuis qu'ils avancent vraiment dans ce côté tortueux, dark. Enfin, j'ai envie de vous dire jackpot, jackpot, jackpot. Alors franchement au niveau des paroles j'ai adoré. Tu vois vraiment que il y a un équilibre parfait dans cette chanson. Tu ressens carrément la douleur, des raps vraiment torturés, mais avec la voix t'as un côté en même temps angélique. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que vraiment dans la chanson, t'as vraiment une direction artistique. Tu vois vraiment qu'ils sont torturés, blessés. La douleur est représentée dans leurs gestes, dans leur attitude. Franchement, mention à leur jeu d'acteur. Il faut qu'ils jouent dans des dramas ou dans des films. Mais tu vois qu'à un moment donné, ils acceptent cette douleur. Ils acceptent tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ça va être une certaine force. Mais ils sont à 2 pas, même pas à 2 pas, mais carrément dans une folie. À la fin, ils acceptent d'être ce mauvais garçon, comme ils le disent à la fin. J'ai adoré également les chuchotements, les allaitements. Ça faisait vraiment ce côté encore plus angoissant. C'est vrai que quand tu passes dans cette phase douleur, dépression, tu sanglotes, tu allaites, et ils l'ont vraiment bien interprété en fait au niveau écran, mais également l'émotion vocale et tout ce qu'il y a autour. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire et ce que j'exprime en fait, parce que parfois j'ai tellement de mots dans ma tête et j'ai envie de tout dire, je parle tellement vite aussi que ben, je mélange mes pinceaux. Mais non, mais l'équilibre est vraiment
parfaite dans cette chanson. Et vraiment, je pense que pour des personnes comme moi qui traversent une dépression, moi en tout cas je traverse une dépression depuis l'année dernière, il y a des passages à vide, il y a des passages où ça va super bien, ben je me retrouve vraiment dans ces paroles, dans cette douleur, tu vois. Donc je pense que cette chanson, pour les personnes qui sont entre guillemets dépressifs comme moi, ben cette chanson fait vraiment écho avec ton mal-être intérieur. Enfin voilà, moi c'est ce que j'en pense en tout cas. Franchement, je pense que je vais encore me répéter, mais ils se sont trouvés conceptuellement parlant. Ils ont trouvé carrément leur identité musicale. Ils avaient déjà une certaine identité avec leur début et tout. C'était un peu plus coloré, imaginaire, mais tu avais ce côté très mystérieux, dark fantasy, tu vois. Mais là, on voit vraiment qu'ils ont trouvé leur identité musicale et c'est vraiment tout pour me plaire. Je sais, je me suis répétée 10 fois, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez l'habitude depuis le temps que vous me suivez. Et pour ceux qui me voient la première fois, ben vous aurez l'habitude dans les prochaines vidéos si vous me voyez dans les prochaines vidéos. Mais je peux vous dire que c'est vraiment un sans faute, que ce soit au niveau musical, au niveau conceptuel, ce côté vraiment rock, au niveau du MV, tu vois vraiment toute cette souffrance qui est vraiment dépeinte, mais rien que vraiment cet symbolisme à la fin où tu vois vraiment comme une sorte d'enterrement, parce que tu vois vraiment qu'ils font des parties dance dans une sorte de cimetière. Tu vois vraiment ce trou au début et à la fin, je pense un petit peu au milieu du MV, ils jettent une rose de couleurs différentes. C'est très symbolique, c'est comme pour dire on a accepté d'être un mauvais garçon, ou on a accepté tout simplement toutes les douleurs qu'on a en soi, qu'on veut extérioriser, comme s'il faisait une sorte de deuil, tu vois. Mais en même temps, j'aime beaucoup aussi, tu voyais vraiment cette fosse, on va dire ça comme ça, mais puis aussi, tu voyais des transitions, des plans comme s'ils étaient dans des poubelles. Ils étaient dans des poubelles, tu vois. Donc il y a vraiment beaucoup de cohérence et c'est très bien pensé, et vraiment. Même leur tenue, j'ai beaucoup aimé cette tenue toute déchirée, en lambeaux, mais pas. Il y avait ce côté très solennel avec ces costumes, comme si c'était un deuil, encore une fois. La petite croix pour le X de TXT. Il y avait tellement de détails et tellement de choses à dire que je vais arrêter de parler là parce que je dis n'importe quoi. Mais oui, franchement, j'ai adoré, j'ai hâte d'écouter quand même le reste de ce mini-album. Alors, ce mini-album est composé de 5 titres. Ce que j'aime beaucoup avec les jaquettes de TXT, ça reste toujours dans le même trip. Vous avez toujours leur grand X dans toutes des couleurs différentes. Et là, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont utilisées. C'est vraiment ce côté noir qui est bien représentatif dans le MV. Ce côté rouge qu'on voyait dans les petits détails sur leur costume. Et un petit peu de rouge, un peu de rappel dans le MV, notamment avec une rose, etc. T'as vraiment ce genre de gribouillis en fait, ça fait vraiment rock attitude. Enfin, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a rien à dire. J'aurais dû faire un make-up rouge aujourd'hui, mais j'avais envie de faire bleu pour aller avec mon training. Oui, je suis en training, comme je suis blessée, je vais pas me mettre un jeans ou quoi, hein, parce que j'ai une grosse bande, je dois alterner avec de la glace, des anti-inflammatoires et tout le tatouage, donc voilà. Mais blague à part, je suis pas là pour parler de ma petite vie, mais oui, c'était juste un sans faute, c'était parfait. Moi personnellement, là je suis conquise vraiment par leur tournure musicale, leur tournure conceptuellement parlant. Il y a vraiment, waouh, je suis épatée. Oui, il faut que j'essaye d'avoir de l'oseille pour acheter toutes les versions de cet album, les autres albums qui me manquent, parce que vous voyez, j'ai leur lightstick et j'ai quelques albums. C'est d'ailleurs pratiquement toutes les versions, je les ai eues par mon copain et par ma famille pour mes anniversaires, mes Noël, etc. Il faut vraiment que j'achète les autres. Mais il faut que j'ai de l'oseille. Peut-être qu'aux États-Unis, je vais trouver ça moins cher, qui sait. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié ce concept très rock, ce côté très tortueux, blessé, limite dépressif, mais bien dosé, bien explicatif, ce côté mauvais garçon, ce côté folie. Tout simplement, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaise, et également ma personne. Moi je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein des millions de gros bisous. Sur ce, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent, et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.
soña ne ci buona da